Bonsoir à tous et bienvenue. Un chauffeur de taxi dans la commune d'Abobo, plaque 1, a ôté la vie à sa compagne, la mère de sa fille de 2 ans, en la découpant après lui avoir retiré les parties intimes. Le drame s'est produit ce mardi 30 août dans la dite commune. Le meurtrier est présentement entre les mains de la police, mais avant, il a été copieusement battu par les populations. Que s'est-il réellement passé? Que reprochait-il à cette dernière? Les réponses dans le reportage de Georgette Ido Fofana que nous vous proposerons à 19h30. C'est bientôt la rentrée des classes. À quelques jours de la reprise, les parents s'activent pour satisfaire les besoins de leurs enfants. Parmi ces priorités de la rentrée des classes figurent les tenues scolaires. Plusieurs parents d'élèves sont partagés entre les prêt-à-porter ou encore les tissus. Nous, Sangaré, les a rencontrés. Son reportage. Le 12 septembre prochain, les élèves reprendront le chemin des classes. Et la tenue scolaire reste un élément majeur pour eux. Pour répondre à leurs besoins, les commerçants s'activent déjà. Vendeuses d'habits pour enfants à Adjamé, Awa a dû meubler sa boutique pour la circonstance aux couleurs des tenues scolaires. Je vends habits d'enfants pour les garçons et puis pour les filles. La rentrée scolaire, si ça arrive là, on change, on fait habits d'école. Je vends en gros, je vends en détail. Prix d'en gros, là, 2000. Prix de détail, là, 2500. Des prêt-à-porter qui font l'affaire des parents d'élèves. Tu vas payer tissu, tu vas le donner tailleur. Voilà plus de tailleur, plus de tissu. C'est trop élevé. Bon, ça c'est moins cher. C'est pour ça que les parents préfèrent de prendre prêt-à-porter pour habiller leurs enfants. C'est rapide. Quand tu viens, c'est déjà cousu, tout. Tu prends, dès que tu prends, tu t'en vas, c'est fini. Mais le conseiller, quand tu donnes, souvent, la rentrée arrive, il n'a pas encore fait. Je suis venu acheter un habit de mon enfant. Il a la maternelle grande section. L'année passée, après à 2500, c'est devenu 3000 francs, 3500. À Adjamé, pour ses achats, Yolande n'a jusque-là pas trouvé de tenue à la taille de sa fille âgée de 8 ans. J'ai une petite fille de 8 ans. J'ai voulu acheter une robe d'école. Particulièrement comme elle a déjà une robe simple, elle voulait une robe en escalier. Là, je suis venue, elle m'a proposé les mêmes robes. J'ai décidé que vraiment, elle me propose. Je voulais l'autre, mais elle dit qu'il n'y en a pas. Pour éviter ces difficultés, certains parents d'élèves préfèrent acheter les tissus pour les faire coudre. Et Dite Koulibaly a opté pour ce choix. Si tu veux payer ce qu'il y a déjà cousu, l'enfant n'est pas là, c'est pas évident que ça puisse rentrer à l'enfant. Donc, tu payes le tissu, tu vas coudre. Là, tu es sûr que c'est bon. Et puis, il y a plusieurs qualités de tissu. C'est ce qui est déjà coudu, ce qu'on coupe pour vendre là, c'est pas tout qui est bon. Et le tissu, tu achètes, 1 mois, 2 mois net, ça commence à se dégrader. Mais il est préférable d'acheter un tissu que tu connais déjà la qualité et puis tu vas coudre. Que ce soit des prêt-à-porter ou des tissus à faire coudre, le tout, c'est de permettre aux enfants d'être mieux vêtus pour aller à l'école. C'est un soulagement pour les enfants et les parents de l'île Boulet 2 sur la lagune Abi et à 10 minutes du village de Niangolokwa dans la commune de Yopougon par la traversée. L'île sera dotée d'une école dans quelques mois. Un fils de cette île où vivent 5000 âmes a décidé d'y construire une école dotée d'une cantine. Les travaux ont été lancés en présence des autorités éducatives. Le reportage de Nou Sangaré vous sera présenté à 19h30. Pendant ces vacances scolaires, les enseignants des écoles privées subviennent difficilement à leurs besoins. Les enseignants vacataires, comme on les appelle, vivent dans la précarité avec malheureusement de maigres moyens. Ils sont obligés de mener quelques petites activités génératrices de revenus durant les vacances. Nous sommes allés à la rencontre de quelques enseignants vacataires dans la commune d'Abobo. Reportage de Clarisse Kanyala à voir à 19h30. Tous les ans, ce sont environ 5 millions de tonnes de dattes qui sont récoltées dans le monde, plus connues sous le nom de tamaro dans nos coutumes. Les dattes poussent dans le désert au nord du Niger. Les palmiers dattiers produits à partir de la 3e année de plantation peuvent tenir un siècle. Nous découvrirons ce soir le palmier dattier et ses fruits, les dattes, aliments consommés pendant le ramadan par les musulmans pour la rupture du jeûne. Riches en glucides, protéines, vitamines et fibres, les dattes sont recommandées par les nutritionnistes. Au Niger, c'est la saison des dattes fraîches. Elles sont aimées des consommateurs. L'exceptionnel reportage de Bintou Pekele, notre envoyé spécial au Niger, à 19h30. Ce soir, dans le carton rouge, nous irons à Bougounisso. Ce quartier où vivent environ 10 000 âmes est situé à Abobo PK18, au nord d'Abidjan, un quartier dans un état d'insalubrité avancée. Nous vous proposerons ce reportage d'Anissette Conan Blessing à 19h30. Voilà, c'est tout pour ce bref tour de l'actualité. Merci de nous avoir suivis.